Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu nous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur Dieu est un juste juge, pardonnez-moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, nous sommes en train de voir que, avant toute chose, Dieu est juste. Okay? Il n'y a pas d'autre juste. Il y a un seul juste, c'est Dieu, nous l'avons vu dans Romains 3,10. Psaume vient nous confirmer aussi que Dieu est un juste juge. Mais il est aussi un Dieu qui s'irrite en tout temps. Quand Dieu s'irrite, il ne pêche pas. Mais la colère de l'homme, nous avions dit qu'elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ok? Donc c'est la colère de l'homme. Mais là, si l'homme se met en colère, en soi, il n'a pas péché. Mais lorsqu'il se met en colère, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ok? Donc la colère qui est juste, c'est la colère qui demeure en fait conformément à l'écriture. Nous avons vu Jésus lorsqu'il était venu au temple. Il avait chassé les vendeurs du temple. Il n'avait pas péché pour autant. Ok? Donc, nous aussi, nous devons nous efforcer que si la colère vient, de ne pas nous livrer au péché. Donc, très important. Donc, voilà. Nous avions commencé à voir un peu l'histoire des Israélites lorsque Balaam avait commencé à maudire Israël. Balak était venu le voir pour qu'il puisse maudire Israël parce que il dit maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Donc nous avions vu que si les gens cherchent les charlatans, les marabouts, les devins, parce que c'est comme ça que Balaam est appelé, c'est un devin, c'est afin de te maudire. Mais il faut comprendre que toi, étant en Dieu, personne ne peut te maudire. Parce que lorsque Balaam a pris plusieurs initiatives pour maudire Israël, la malédiction ne les a pas atteints. Pourquoi? Pas à cause d'eux, mais à cause de l'alliance qu'ils ont traitée avec Dieu. Je prends une écriture qui va nous aider. On va voir Genèse rapidement. Prenons Genèse. Prends une écriture, Genèse, chapitre Genèse. Alors, Genèse 29. C'est Genèse 29. Je cherche une écriture rapidement. Je vais la trouver. Genèse 30. C'est peut-être Deutéronome qui parle de ça. Non, Genèse 30. Alors, voilà. Je prends une écriture dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. L'écriture nous dit, je prends rapidement au verset 2. Lève-toi, va à Padan-Aram chez le père de ta mère et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, que tu possèdes le pays où tu habites comme immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Donc, si le peuple est béni, si le peuple Israël ne peut pas bénéficier de la malédiction, ne pouvait pas être atteint du moins par la malédiction, c'était parce qu'il bénéficie des promesses qui ont été faites à Abraham et à sa descendance. C'est-à-dire Isaac, Jacob, les 12 tribus. C'est sa descendance. C'est pourquoi ces promesses-là sont utiles. C'est pour ça que quand toi, les gens te maudissent, en réalité, comme tu as un autel sur lequel tu es fondé, et cet autel-là, celui qui a pris la malédiction, celui qui a porté ta malédiction sur son corps, ne s'appelle que Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, je bénirai ceux qui te maudissent, te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudira. Okay? Ça, c'était une promesse qui avait été faite à Abraham. Okay? Voilà pourquoi je dis que le peuple n'est pas béni parce qu'il est le peuple, mais le peuple est béni parce qu'ils ont placé leur foi en Dieu. Mais en dehors de ça, c'est parce que dès lors ils placent leur foi en Dieu, il y a aussi tout ce qui avait été énuméré en fait. Tout ce qui avait été énuméré au préalable, ils en bénéficient.
C'est ça que nous bénéficions. C'est-à-dire que Dieu étant juste, et que toi maintenant tu es la part de Dieu étant sur la terre, Dieu veille sur sa promesse. Voilà pourquoi quand les gens peuvent se réunir, quand les gens peuvent chercher à te faire du mal, Dieu dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire que nous ne nous vengeons pas par nous-mêmes, mais nous laissons agir la colère de Dieu. Ok? C'est ce que nous avions vu par la suite lorsque nous avons pris Nombre. Nous avons vu que Balaam a essayé de maudire de telle et telle manière. Ils lui ont offert des présents pour qu'il puisse maudire, mais c'était toujours la bénédiction qui en ressortait. Et par la suite, nous avons vu que lorsque Israël s'est livré maintenant au culte de Baal-Péor, qu'est-ce qui s'est passé? La plaie est rentrée dans le peuple. C'est-à-dire cette malédiction qui planait les a atteints. C'est-à-dire que quand tu es maudit en réalité, c'est parce que tu as transgressé la loi de l'Éternel. Ok? On n'est pas maudit par nous-mêmes. On est maudit parce qu'on a transgressé la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi Ésaïe là-bas nous dira, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Ce sont vos péchés que vous cachez ma face. C'est-à-dire ceux qui cachent la face de Dieu, ceux qui t'éloignent de Dieu, c'est le péché. Ok? D'où l'importance de comprendre que Dieu est juste, mais Dieu est derrière sa parole. La justice de Dieu consiste à ce que tu gardes ses commandements. C'est là aussi Dieu, c'est-à-dire c'est là où tu peux rappeler à Dieu, quand tu demeures dans sa justice, c'est là où tu peux rappeler à Dieu sa parole et Dieu agira. Parce que Dieu est derrière sa parole. Il n'est même pas derrière nos mots, il est derrière sa parole. Dieu écoute sa parole. Parce que nous, n'oublions pas, je vous ai toujours dit que nous sommes exaucés par Jésus. Okay? Voilà pourquoi Israël, là je fais un parallèle par rapport à Israël, lorsque Balaam a essayé de maudire, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne voyait pas de faute dans ce peuple. C'est la faute qui t'éloigne. Okay? C'est la faute qui fait que tu perds l'héritage. C'est la faute qui fait que tu t'éloignes. Okay? Maintenant, nous avons vu aussi par la suite que, voilà, il y a eu les Madianites. Dieu a demandé à Moïse qu'il puisse venger les Israélites dans Nombre chapitre 25. Vous voyez, les Madianites, il a dit, Dieu a envoyé pour qu'ils puissent les frapper. Et quand on voit aussi toujours Nombre, mais au chapitre 31, Dieu dit quoi? L'Éternel parla à Moïse, verset 1, et dit, venge les Israélites sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est-à-dire que quand Dieu châtie, la Bible dit que lorsqu'il châtie, il a aussi compassion selon sa grande miséricorde. Ok? Pourquoi il a compassion? Il n'a pas compassion des nations, mais il a compassion ici de son peuple. C'est-à-dire qu'il les a châtiés, mais Dieu, à un moment aussi, il console. Ok? À un moment donné, il console. Et la consolation en ce temps-là, c'est-à-dire que c'était à cause d'eux que les Israélites se sont livrés à l'adultère, ou bien qu'ils se sont livrés à l'adoration des dieux étrangers. Donc Dieu, c'est pour ça que je vous ai dit hier que bien que tu puisses voir un enfant de Dieu aujourd'hui faire une œuvre, toi ne sois pas rapide à brandir le péché. Toi ne sois pas prompt à pouvoir t'élever, à pouvoir le mépriser. Parce que Dieu a la capacité de pouvoir relever cette personne et a la capacité de pouvoir le restaurer et de te confondre aussi. Ouais? Donc c'est très important que nous nous armions de compassion lorsque nous voyons un enfant de Dieu. Ouais, mais ici, c'était dans le cadre des païens. C'est-à-dire, Dieu fait vengeance. Ouais, parce qu'il y a une alliance qui a été traitée avec ce peuple. Voilà pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un seul d'entre nous s'égare. Okay? C'est ce qu'il est écrit aussi dans le livre, dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule de ses brebis s'égare. Okay? Donc ici, on voit que Dieu, maintenant, a pris vengeance, a fait vengeance de tous ceux qui ont envoyé des femmes pour pouvoir se livrer au culte de Baal-Péor. La Bible dit au verset 7, il dit, ils prirent les armes contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent en outre, lors de ce massacre, le roi de Madian, Évi, Rekem, Tsur, Our et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Ouais. Donc ici, Dieu exerce la vengeance. Parce que dans tout ça, Balaam aussi, c'est lui qui avait maudit Israël. Ok?
Il avait fait ces choses-là. Pourquoi? Pour que Apocalypse là-bas nous dit quoi? Nous dit que il l'enseignait aux fils d'Israël. Ouais. Il enseignait quoi aux fils d'Israël? Je vais prendre ça rapidement dans le livre d'Apocalypse. Voilà pourquoi nous ne devons pas être prompts à faire le mal. Nous devons toujours faire le bien. Je prends rapidement Apocalypse, il parle de ça aussi. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, je prends à partir du verset 14. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là les gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Quelle était la doctrine de Balaam? Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Vous voyez? Donc c'était ça son enseignement. Tu vois? Donc il fallait que les fils d'Israël se livrent à la débauche en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que les viandes qui étaient sacrifiées à des dieux étrangers. Or, c'était des choses qu'il avait formellement interdit de se regrouper avec les nations. D'accord? Donc ici, c'est simplement pour vous dire que lorsque une personne touche à un enfant de Dieu, okay, il touche à Dieu. Même si cette personne-là a péché, même si c'est l'enfant de Dieu qui a péché, Dieu est puissant pour le relever. Et toi et moi, nous ne devons pas être prompts à pouvoir lapider les gens. Non. Parce que Dieu a la capacité de pouvoir relever. Quand Dieu frappe, quand Dieu voit qu'un enfant de Dieu est atteint, en réalité, c'est comme si Dieu avait été atteint dans sa dignité. C'est-à-dire Dieu a été humilié. Pourquoi? Parce que Romains 2, 24 nous dit « Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens. » Ouais. C'est-à-dire que les païens insultent le nom de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu fait ce qui est mal, en réalité, du fait qu'il transporte la gloire de Dieu, okay, les païens insultent Dieu à cause de lui. Vous comprenez? D'où l'importance de vivre vraiment une vie qui glorifie le Seigneur, afin que Dieu aussi soit glorifié dans tout ce qu'on fait. Il faut que Dieu soit glorifié au travers de toi. Oui? Il faut que Dieu soit glorifié au travers de toi, parce que tu transportes Dieu. Ok? Luc 17, 21, on ne dira plus le royaume de Dieu est ici, il est là, car le royaume de Dieu est dedans de vous. Ok? C'est très important. Donc Dieu est un juste juge. De même, il veille à sa parole pour qu'il puisse t'arriver la bénédiction, mais de même aussi, lorsque tu fais le mal t'atteindra. D'accord? Parce que tu ouvres une porte. Le mal ne vient pas de Dieu, mais le mal vient du diable. Mais Dieu, en fait, te livre à la merci de tes ennemis lorsque tu fais le mal. Ok? C'est-à-dire les ennemis prennent l'avantage sur toi. Mais si tu te repens sincèrement, Dieu aussi revient. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Mais tu seras asservi pendant un moment à tes adversaires. Voilà pourquoi il est très important que tu puisses vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Que ta marche soit selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté des hommes. Aucun homme n'a la possibilité de te sauver. Celui qui a la possibilité de te sauver, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi comporte-toi d'une manière digne du Seigneur durant tes jours sur la terre. Ok? Parce que cette vengeance-là, elle peut aussi s'appliquer à toi si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Ouais? Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu aussi peut s'en prendre à ta personne. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Je prends toujours Genèse. Prenons Genèse là-bas, 28. On va voir Laban. On va voir Laban. Laban qui voulait maintenir captif, vous connaissez toute l'histoire. Je vais sauter. Si vous voulez lire l'histoire dans son entièreté, vous pouvez le faire. Donc Isaac avait envoyé Jacob chez son oncle. Voilà, son oncle Laban. Vous voyez, le frère de Rebecca. Ok? Donc, après arriver là-bas, qu'est-ce qui se passe? Laban l'a reçu. Ok? Laban l'a reçu. Mais, en le recevant, Laban, il lui a proposé sa femme, Rebecca. Rachel. Ok? Rachel, mais il lui a été donné Léa. Et il a travaillé encore 7 ans pour Rachel.
Ok. Donc, à partir de là, il a aussi, donc Laban lui a versé un salaire pour cette année en supplémentaire. Jacob a pris soin de tout son troupeau, mais par la suite, Jacob s'est enfui. Ok, s'est enfui. Je fais un petit résumé. Ils ont eu des enfants, il s'est enfui. Ok. Donc Genèse, je fais un petit résumé et puis j'avance. Je prends Genèse chapitre 29. Non, je prends chapitre, ça si je l'ai dit. Donc ils ont eu des enfants, après vous savez toutes ces choses-là. Je prends Genèse chapitre 30. 30, verset 25. Voilà, verset 25. Lorsque Rachel eut accouché de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais toi-même quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « J'aimerais obtenir ta faveur. Je pressens d'une manière occulte que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Est-ce que vous comprenez? L'Éternel l'a béni à cause de lui. C'est-à-dire la présence d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction pour cette maison-là. Est-ce que vous comprenez? La présence d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Quand un enfant de Dieu aussi part, tu restes sans la bénédiction, tu perds la bénédiction. De même quand Joseph, souvenez-vous, lorsque Joseph était en prison, on lui laissait tout faire. C'est-à-dire tout allait bien quand c'était Joseph qui gérait. Ok? Donc ici, on voit que Laban pressent que Dieu l'a béni à cause de lui. Il dit, fixe-moi ton salaire, je te donnerai. Jacob lui dit, tu sais toi-même que je t'ai servi, ce qui est devenu ton troupeau à grâce à moi. Car le peu que tu possédais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni depuis que j'ai mis le pied chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma famille? Laban dit, que dois-je te donner? Jacob répondit, tu ne me donneras rien, si tu ne consens à faire ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton petit bétail et je le garderai. Vous voyez, donc après, bon, voilà, il y a eu les bêtes marquetées et tachetées qui avaient été faites, ça vous connaissez. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, Jacob a quand même pris la fuite. Ok? Maintenant, lorsque Laban est parti à sa poursuite, Dieu s'est révélé à Laban. Ouais, Dieu s'est manifesté à Laban. Voilà pourquoi je vous ai dit hier que celui qui te fait du mal, Dieu étant juste. Et c'est-à-dire que c'est pas parce que Jacob il subissait des difficultés que Dieu n'était pas avec lui. Non. C'est pour ça que je vous dis souvent que les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon. Vous comprenez? Les épreuves, Dieu les permet parce que Dieu peut te former par ce moyen. Ok? Même les insultes, même tout ça, ce sont des épreuves par lesquelles on passe. Mais du fait que toi, tu es en Christ, dis-toi bien que les promesses sont toujours d'actualité. Même si tu ne vois rien, il faut te dire toujours que Dieu est avec toi. Ok? Des gens peuvent prospérer à cause de ta présence. Parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Parce que quand un enfant de Dieu vient, je dis toujours, il transporte le royaume. Parce que Dieu est fidèle à sa promesse. Et il est juste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jacob s'est enfui avec toute sa famille. Genèse 31, verset 22. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et le rejoignit dans les monts de Galade. Mais Dieu vint vers Laban. Ouais, c'est Dieu maintenant qui se charge de l'affaire. Ce n'est plus l'affaire de Jacob, c'est l'affaire de Dieu. C'est-à-dire Dieu doit intervenir. Pourquoi? Parce qu'il est à la poursuite de son serviteur. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce que tu subis des outrages, des moqueries, des railleries, tout ça, que tu dois oublier l'alliance. Non, l'alliance te donne toujours la supériorité. Est-ce que vous comprenez? La marque te donne toujours la supériorité. Parce que c'est ça la marque. La marque te distingue des autres. Tu es un mis à part pour Dieu. Oui.
C'est pourquoi agis toujours dans la justice. Parce que notre Dieu est juste et il voudrait que tu agisses dans la justice. Même quand cela ne t'est pas favorable, agis toujours dans la justice. Sois toujours juste. La Bible dit celui qui est saint se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qui demeure encore juste. Et celui qui se souille, mais qu'il se souille davantage. Mais voici, je reviens bientôt. Ma rétribution, elle est avec qui? Avec les justes. La rétribution est toujours avec les justes. Dieu est juste, tu dois demeurer juste. Même si les gens sont injustes avec toi, toi reste juste. Même si les gens sont méchants avec toi, toi reste bon. Ne perds pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que ce que toi tu as en toi, c'est un trésor. Et c'est à cause de ce trésor-là que toi tu es persécuté. Si nous voyons à la manière des hommes, si nous regardons même les gens qui sont riches, si nous voyons même les gens qui sont riches physiquement sur la terre, vous voyez comment les gens rôdent tout autour de leur maison. N'est-ce pas? Les gens rôdent tout autour de leur maison. Cela doit nous enseigner. C'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Parce qu'un riche, il n'est pas vraiment à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a des richesses. À tout moment, il peut être capturé. À tout moment, il peut être séquestré. Pourquoi? Parce qu'il a des biens de cette terre. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, sur cette terre, nous sommes des étrangers et des pèlerins. Nous serons incompris. Pourquoi? Parce que toi, tu possèdes les richesses du royaume. Pas les richesses peut-être de la terre, bien que tu puisses les posséder, mais du fait que tu possèdes des richesses d'en haut, ok? Du fait que tu possèdes des richesses d'en haut, eh bien, l'enseignement de ce monde-là va être contraire à ce que toi tu confesses. Ouais. Et il y a des gens qui voudraient que tu perdes ces richesses. De même que le méchant, l'adversaire, ou bien les méchants de ce monde, vous voyez, les voleurs de ce monde, peuvent chercher à piller les riches de ce monde. De même aussi, toi, on veut que tu perdes l'héritage. Pourquoi? Pour que tu puisses hériter avec eux de l'enfer. Mais toi, tu n'es pas destiné à ces choses. Toi, tu es destiné à la vie éternelle. On veut te corrompre, on veut te sortir de la justice de Dieu. On veut te sortir de la volonté de Dieu. Vous voyez? Mais toi, tu ne peux pas sortir de la volonté de Dieu. Ok? Donc, c'est très important de garder jalousement ce que toi tu as. Ce que tu as, garde-le fidèlement. Même si les gens sont injustes, reste juste. Parce que toi, tu as une récompense. Tout ce que tu fais de bien, c'est une récompense. À la fin de toute chose, Dieu ouvrira, quand toi tu ne seras plus. Quand Dieu va nous juger, Dieu ouvrira le livre de vie. Dieu ouvrira les livres pour voir maintenant quelles ont été tes bonnes œuvres. C'est pour ça que je vous dis que reste juste. Reste juste. Et toi par terre. Reste juste. Ouais. Reste juste. Malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce que tu peux faire, reste juste. Oui. Donc c'est très important. Ici, quand on voit, donc j'ai dit, Dieu maintenant a commencé à combattre pour Jacob. Ouais, il est parti voir là-bas pour combattre. Enfin pour combattre, pour lui dire quoi? Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Ouais. Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Donc c'est Dieu maintenant qui prend le relais. Pourquoi? À cause de l'alliance. C'est pourquoi l'alliance te sécurise. Ouais. Ne néglige pas l'alliance. Du fait que tu aies placé ta foi, c'est toute une alliance. Ouais. C'est toute une alliance maintenant que tu traites. C'est-à-dire, il y a une ligne de conduite que tu dois adopter pour pouvoir être dans la volonté de Dieu. Il y a des ordonnances, il y a des bénédictions qui t'accompagnent. Parce que nous ne forçons pas la bénédiction. Quand tu as cru, la bénédiction t'accompagne. Dieu dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Ouais. Il y a des choses même qu'on ne demande pas, Dieu te les accorde parce que tu es un enfant. C'est ton droit. C'est ton droit. En tant qu'enfant, en tant qu'héritier, c'est ton droit. Ouais. Donc c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Être juste. Ouais. Même si les gens sont injustes, reste juste. Même si les gens sont méchants, toi reste bon. Ne perds pas ta nature. Ne te dis pas, non, je veux faire le mal maintenant. Non, ce serait mal faire. Confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Ok? C'est très important d'agir comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe par la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite lorsqu'il atteint Jacob? Il lui fait quoi? Je suis au Genèse 31 à partir du verset 36. Il dit, la colère de Jacob s'enflamma et il chercha querelle à Laban. Il prit la parole et dit, quel est mon crime, quel est mon péché, pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires,
qu'as-tu trouvé de toutes les affaires de ta maison? Montre-moi ici devant mes frères et tes frères et qu'ils servent d'arbitre entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté. Je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes déchirées. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ceux qu'on me volait de jour et de ceux qu'on me volait de nuit. J'étais là dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid, pendant la nuit et le sommeil, fouillé de mes yeux. Cela me fait 20 ans passés dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton petit bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation. Ouais, Dieu a vu quoi? Mon humiliation et la peine de mes mains. Et hier, il a prononcé son arbitrage. Laban répliqua et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces fils sont mes fils, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs fils qu'elles ont mis au monde? Maintenant viens, concluons toi et moi une alliance, et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Vous voyez? Donc ici, Jacob déclare qu'il a été humilié. Okay? Mais pour autant, malgré toute cette humiliation, il a continué à travailler. Vous voyez? Et c'est Dieu qui est intervenu pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu, au bout d'un moment, il y a un moment où l'humiliation, ouais, lorsqu'elle arrive, lorsque l'humiliation atteint son comble, Dieu aussi doit intervenir. Vous comprenez? Parce que tu es son enfant. Oui, parce que tu es son enfant. Dieu a vu sa peine, Dieu a vu son humiliation. Mais pourtant, il y a des moments où tu peux traverser aussi des moments de peine, d'humiliation. Tu peux te dire, mais est-ce que Dieu est réellement avec moi? Oui, Dieu est avec lui. Oui, Dieu est avec lui. Dieu était avec Jacob. Malgré les moments difficiles, il était toujours là. Ouais, mais il y a un moment aussi, Dieu peut te voir, te laisser comme ça, te voir comment est-ce que tu agis dans l'épreuve. Ouais. Et est-ce que ça veut dire que Dieu t'a abandonné? Non. Ouais, non. Et Dieu veut voir aussi comment est-ce que tu agis dans l'épreuve. Est-ce que l'épreuve pour toi, ça voudrait dire que Dieu t'a abandonné? Non, loin de là. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. S'il dit je suis avec vous, il est avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ok? Ce qu'il a dit, il l'accomplira aussi. C'est très important de comprendre ça. Ok? Ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir. Donc là, on a vu que Dieu a restauré Jacob. Oui? Dieu a restauré Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a vu son humiliation. Il a vu ses peines. Okay? Il y a un temps où Dieu t'humilie. Il y a un temps où Dieu te relève. Oui? Il y a un temps. Voilà pourquoi la Bible nous. Voilà pourquoi dernièrement même nous allons partager sur un thème qui dit un temps pour tout. Il y a un temps des fois pour souffrir, mais il y a un temps aussi pour rire. Oui? Il y a un temps pour détruire, mais il y a un temps aussi pour bâtir. Ok? Toutes ces choses-là, ce sont des temps, des cycles, des périodes. Mais il y a un temps où tu passes par des humiliations, mais il y a un temps aussi où Dieu te restaure. Et il y a un temps où Dieu fait rayonner sa gloire sur ta face. Toutes ces choses-là sont des temps et ça existe. Mais toi, peu importe la situation, reste attaché au Seigneur. Demeure juste et ne sors pas de ta justice. Parce que sortir de la justice, c'est sortir de la volonté de Dieu. Ok? Deutéronome 30. Je prends l'écriture. L'écriture nous dit quoi? Alors, Deutéronome 30, l'écriture dit, lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura banni, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura disséminé. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel ton Dieu te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et te persécutent.
Et toi, tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles et le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, il faut comprendre que tu peux être banni à l'extrémité, mais comme je vous dis, une fois que tu entres dans l'alliance, quand je dis dans l'alliance, je parle au jour d'aujourd'hui, en Christ Jésus, ces choses-là sont ton partage. Okay? Il faut le comprendre. Même si Dieu t'avait banni jusqu'à l'extrême, même si tu as péché, ne t'accable pas, repens-toi. Repens-toi. Ne repars pas dans le monde, n'agis pas injustement parce que tu ne vois pas de réponse de la part du Seigneur, parce que tu te dis j'ai prié, parce que tu te dis j'ai fait ceci, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, je ne vois pas de réponse. Non, continue, persévère. Notre foi est liée aussi à la persévérance. Tout le monde est contre toi, tu ne comprends pas. Continue, Dieu est avec toi. Oui. Dieu n'est pas, c'est-à-dire Dieu n'est pas comme, Dieu ce n'est pas, notre Dieu c'est pas comme dans le monde. Tu peux être seul mais avoir Dieu. La foule peut être là mais sans Dieu. Oui. Et je vous dis toujours que toi, quand tu as Dieu, tu es seul avec Dieu, tu as l'avantage face à toute la foule. Souvenez-vous, Élisée et son serviteur Géasi, ils étaient tous les deux, mais au-devant d'eux, il y avait plein l'armée des Syriens. Assyriens ou des Syriens. Mais qui avait Dieu? Ouais, c'est eux deux. Ils étaient deux, mais c'est eux qui avaient Dieu. Ouais, mais d'une manière numérique, comme ça, quand tu vois, tu te dis, mais non, mais jamais. Mais c'est eux qui avaient Dieu. Parce que quand Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, il a vu les chars, les chars, les chars. Ouais, chars de feu. Donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre que demeure juste. Dieu est juste, tu dois aussi t'efforcer à vivre dans la justice. Dieu est saint, tu dois t'efforcer à vivre dans la sainteté. Oui. Que ce soit les combats, les luttes, tout ce qui peut t'arriver, toutes ces choses-là, Paul dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni la tribulation, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni les anges, ni la mort. Tout ça, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Or, quand tu sors de la justice, lorsque tu sors de la justice, c'est-à-dire que tu mets de côté le Seigneur. Ouais, tu mets de côté le Seigneur et tu veux maintenant faire ce qui te plaît à toi. N'oublie pas, même quand tu traverseras des moments difficiles, n'oublie pas que Dieu est avec toi. Ouais, n'oublie pas. Donc, comporte-toi toujours d'une manière qui est digne du Seigneur. Et tu auras tout, tôt ou tard, le Seigneur se lèvera pour toi. Job dit quoi? Dans cette difficulté, il dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Simplement pour que les sentiments que nous avons ne puissent pas être des sentiments amers parce que j'ai traversé telle chose. Donc maintenant, moi, je serai comme ça. Non. Un enfant de Dieu reste le même. Notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous aussi, tel il est lui, tel nous sommes. Je ne change pas. Vous voyez? Je ne change pas parce que mon Dieu aussi ne change pas. Moi, ma marche doit être conforme à ce qui est écrit. C'est tout. Je ne change pas ma manière d'être. Je reste saint. Oui. Et je sais que même si le malheur m'atteint, si je n'ai rien dans la conscience, j'avance. Je sais que c'est une épreuve qui s'élève. Et comme c'est Dieu qui permet que cette épreuve s'élève, Dieu aussi m'en sortira. Plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Ok? Ça, faut l'avoir dans l'esprit. C'est-à-dire que même si le malheur vient, ne commence pas à insulter Dieu. Job, lorsqu'il a perdu ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. La Bible dit en ceci, Job ne pécha point. Tout le monde te haït, glorifie Dieu. Tout le monde t'aime, glorifie Dieu. Ne glorifie pas Dieu quand tout va bien, non. Ouais. Glorifie Dieu en toutes circonstances. Ouais. Et si les gens s'élèvent contre toi,
toi, tu les bénis, tu leur fais du bien. Si les gens te font du mal, toi, tu leur fais du bien. C'est ça notre doctrine. On n'a pas le choix. Sur cette terre, je vous assure que vivre la vie d'un enfant de Dieu, c'est difficile. C'est toi qui dois toujours faire le bien. C'est toi qui dois toujours faire le bien. C'est ça. C'est toi qui dois toujours faire le bien. Même si tu es en tort, c'est toi qui dois aller faire le bien. C'est ça un enfant de Dieu. Il a la nature de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut pas s'empêcher de faire le bien. Chez nous, c'est une nature. Ce n'est plus je veux. Non, c'est une nature. C'est Dieu qui nous l'impose de vivre comme ça. Envers ceux du dehors, ayez une bonne attitude afin que là, ils vous calomnient, voient vos œuvres bonnes, glorifient Dieu au jour de sa visite. C'est-à-dire, la personne là peut te calomnier à la minute d'avant, mais tu dois lui manifester de l'amour. La personne là peut te faire du mal, mais tu dois toujours lui manifester de l'amour. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. Parce que ton comportement, c'est un jugement. Parce que dans ce monde-là, le prince de ce monde-là, on a un enseignement, œil pour œil, dent pour dent. Mais nous, il est écrit, ne résistez pas aux méchants. Oui. C'est-à-dire, cet enseignement, c'est la loi du talion, c'est la loi, bien sûr, elle est sainte, juste et bonne, mais Dieu maintenant a dit, mais moi je vous dis. Ça veut dire quand Dieu maintenant vient renverser ça, c'est-à-dire celui qui pratique encore ça, il est en dehors de la doctrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent, on ne peut plus le pratiquer. Vous comprenez? C'est pour ça que, à la manière, c'est-à-dire sur cette terre, ceux qui souffrent, sincèrement, c'est les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui a commencé en nous une œuvre l'achèvera. Dieu ne t'abandonnera pas. Et quand tu fais le bien, sache que Dieu aussi te fera du bien. Parce que cette chose-là, ouais, Dieu aussi voit et il juge, comme je vous ai dit. Et comme il est un juste juge, quand il voit ta peine, ton humiliation, Dieu se lève aussi pour toi. De même qu'il s'est levé pour Jacob, il se lèvera aussi pour toi. Parce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour aujourd'hui, on en a fini et nous allons prier.